La remarque qui revient le plus fréquemment quand on parle de freelance avec quelqu'un, en général, c'est cette phrase: «Oh, j'aimerais tellement être à mon compte, bosser en indépendant, et cetera. Mais tu sais, je pense que mon métier, il est pas compatible avec le statut de freelance». Et bah, c'est justement à cette question-là que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Je vais te répertorier tout simplement tous les métiers qui ont le plus de demandes en ce moment et donc le plus de potentiel d'avoir des missions et des clients rapidement pour toi. Et pour te simplifier un peu la tâche, je vais répertorier tout ça dans 5 catégories. Donc comme ça, au moins, tu auras une bonne vision d'ensemble de tout ce qui est possible de faire et tu pourras assez vite voir qu'au final, c'est pas si compliqué de se lancer. Le premier secteur qu'on va aborder et qui d'ailleurs est celui qui vient le plus rapidement à l'esprit des gens en général quand on parle de freelance, c'est celui de la tech et de la data. Donc des choses assez techniques en général, mais il suffit de se former pour bien répondre aux besoins des entreprises. Et franchement, ces besoins, ils sont assez énormes. Il y a vraiment une demande assez colossale. Donc, je ne me fais pas du tout de soucis pour toi pour trouver ta première mission, même quand tu débutes. En général, on pense rapidement, du coup, en termes de métier, aux développeurs, par exemple. Donc, développeurs d'applications mobiles, de sites web ou même de logiciels en tout genre. Ça peut être du front, du back ou même du no-code maintenant, qui revient de plus en plus pour des applications, des choses pas trop complexes. Ça permet d'aller assez vite en général. On pense ensuite à tous les métiers liés à la cybersécurité, qui est évidemment un enjeu majeur, où là, il y a un vrai besoin en experts dans ce domaine-là, parce qu'on entend encore tous les jours des hacks sur des entreprises ou des organismes gouvernementaux qui lâchent du coup des millions de données sur tous les Français, etc. Donc ça, évidemment que si vous êtes dans ce domaine-là, foncez, c'est clairement open bar pour trouver des missions, et on compte sur vous pour essayer de nous fiabiliser un peu tout ça. Et pour finir, on a tous les métiers liés à la data, du coup, qui est également un gros sujet, en ce moment on entend beaucoup parler. Moi, je suis data analyst, du coup, donc je me suis spécialisé dans l'analyse du comportement des gens sur les sites web. Donc ça peut être dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel contexte, on analyse les données en tout genre. Il y a également du coup les data scientists qui là vont être un peu plus techniques et vont faire du machine learning ou de l'entraînement de modèles voilà, à partir de bases de données assez conséquentes. Et enfin, on a les data engineers qui eux sont responsables justement de ces bases de données là et donc ils vont garantir à la fois leur mise en place et toute la gestion au quotidien que ça demande pour tout simplement que les données soient fiables et qu'on puisse, nous, analystes, y accéder de façon simple et efficace au quotidien. Ensuite, le deuxième gros secteur que j'ai répertorié, c'est le marketing digital. Donc là, pareil, autant vous dire que toutes les entreprises font du marketing digital, donc il y a forcément des missions à trouver, peu importe l'activité que vous faites. Ça peut être tout simplement du consulting assez général sur le marketing. Donc là, voilà, il y a des places dans toutes les équipes, etc. Ça peut être très varié. Ça peut être tout ce qui est SEO, donc le fait de se promouvoir, donc promouvoir un site sur les moteurs de recherche en optimisant un peu la rédaction, les mots-clés, etc. Ça peut être le SEA, donc là qui est toute la stratégie paid d'une entreprise, donc pour apparaître en payant, du coup en sponsorisant sur les réseaux sociaux, sur Google Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, etc. Donc là forcément il y a des gros budgets en général, donc les entreprises veulent avoir un expert dans ce domaine-là, et donc il y a largement de quoi faire en termes de mission. Il y a également toute la rédaction du coup des contenus, donc comme on l'a dit sur le SEO, mais assez généralement sur tous les contenus d'un blog, d'un site ou autre. On retrouve aussi le métier de community manager, par exemple, qui est là très plébiscité en ce moment parce que toutes les marques veulent se distinguer un peu, être les plus originales ou les plus drôles sur certains réseaux sociaux. Donc là, il y a clairement de quoi faire. Et enfin, on a tous les chargés de presse, les chargés de communication, etc. Donc avec tout ça, normalement, ça fait un éventail assez varié. Et franchement, le marketing digital, c'est pas prêt de s'arrêter, donc vous avez largement de quoi faire, je pense. Ensuite, pour le troisième secteur, c'est assez lié selon moi avec ce qu'on vient de se dire sur le marketing digital, parce que qui dit marketing dit visuel en général, donc tout ce qui se rapporte à l'image. Et là, notamment avec les réseaux sociaux, encore une fois, donc pour toutes les vidéos, les contenus courts et ce genre de choses. Si vous êtes monteur vidéo, par exemple, là c'est jackpot, il y a vraiment beaucoup d'activités dans ce domaine-là, donc forcément foncez. Si vous êtes photographe également, pareil, si vous avez des compétences là-dedans, vous êtes bien embarqué, normalement, vous devriez trouver largement de quoi faire. Évidemment, c'est pareil pour tous les graphistes ou les illustrateurs, vous trouvez normalement de quoi faire assez facilement. Il y a forcément de la demande, en fait, vu tous les visuels qu'on voit sur les réseaux et sur Internet en général, il y a forcément des demandes là-dessus. Et enfin, on retrouve les designers, donc UI, UX notamment, qui eux ont pour mission de rendre une application mobile ou un site le plus ergonomique possible, donc le plus sympa visuellement, avec une vraie expérience utilisateur derrière. Et évidemment, s'ils peuvent faire en sorte que la personne souscrive ou achète le produit qui est vendu, c'est tout bénef. Et donc clairement, les entreprises ont un gros besoin là-dessus. Moi, je travaille souvent avec eux d'ailleurs, parce qu'en tant qu'analyste, du coup, je peux leur apporter des recommandations sur comment optimiser telle ou telle partie du site, telle ou telle fonctionnalité. Et du coup, eux, ils vont le mettre en place derrière. Et je peux vous dire qu'ils sont plutôt bien lotis, il y a largement de quoi faire en termes de mission. On va ensuite retrouver tous les métiers liés à la gestion de projet. Donc là, ça englobe pas mal de choses, mais par exemple les coachs agiles, les scrum masters, product owner, product manager, etc. Donc ça, c'est également super demandé par les entreprises et même très bien payé d'ailleurs.
je tombe souvent sur les tarifs et je suis assez choqué des facturations de ces métiers-là. Mais du coup, c'est tout bénef, hein. Si toi, tu as des soft skills, du coup, sur toute la gestion, le management, l'organisation, etc., bah, franchement, fonce parce que ça ne demande pas une technicité pardon, énorme en termes d'outils de pointe ou autre. Mais du coup, si tu as ces compétences-là, c'est vraiment jackpot. Tu peux même faire des formations du coup sur tout ça qui peuvent te rapporter également pas mal. Et donc voilà, c'est très demandé. Et enfin, pour finir, on peut parler du secteur un peu plus administratif, donc avec par exemple tous les experts comptables qui peuvent faire totalement ça en indépendant, ou des assistants virtuels par exemple, donc qui font ça à distance pour aider telle ou telle entreprise ou tel projet. Donc ça, c'est totalement quelque chose de possible. Donc voilà, je pense que tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même beaucoup d'activités à faire en freelance. Encore là, je t'ai donné vraiment que les plus classiques, mais dès que tu peux être en solitaire et donc en indépendant quelque part, franchement, n'hésite pas, c'est vraiment une belle opportunité. Je sais qu'il y a par exemple des agents IMO qui sont en freelance également. Donc voilà, tout est possible et franchement, il y a beaucoup d'activités que je ne soupçonne même pas où c'est possible. Bon, évidemment, il y a aussi des activités où c'est quand même moins envisageable d'être freelance parce que c'est tout simplement moins démocratisé pour le moment. Je pense notamment à tout ce qui est RH parce que les entreprises aiment bien internaliser du coup leur RH pour qu'elles aient une bonne vision ensemble du personnel, qui reste longtemps, etc. Que ce soit vraiment un point de contact clé. Donc forcément, s'il y a des changements ou autres, ça peut poser problème. Donc là, pour un RH, évidemment, ça va être plus compliqué. Mais sinon, il y a quand même la majorité des postes, dès que tu peux télétravailler, en fait, tout simplement, qui sont possibles en freelance. Du coup, si devenir freelance t'intéresse et que tu te demandes combien tu peux espérer gagner avec ton activité, je te propose de regarder en description. Je te mets à disposition gratuitement un petit fichier Google Sheet qui répertorie tous les TJM moyens des freelances en France selon leur activité et leur expérience. Donc au moins, tu auras une bonne vision d'ensemble et tu pourras assez vite voir où tu peux te situer par rapport à la moyenne française. Et du coup, en plus de ça, il y a un petit simulateur qui te permet d'estimer tes revenus annuels, bruts comme nets. Donc au moins, tu n'auras pas les impôts, les charges, etc. à calculer. C'est quand même super pratique. Donc tout ça, c'est directement dispo en description. Donc tu ne pourras pas le rater. C'est le tout premier lien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la freelance. En attendant, je te propose de regarder celle que je viens de faire sur les préjugés, qui est quand même super intéressante. Et sinon, je compte sur toi pour mettre un petit like, t'abonner. Et on se retrouve très vite. Salut!